Aujourd'hui, pour la pause déjeuner, on a bien plus d'options que par le passé. Et d'ailleurs, ça vaut pour toute la journée. Le matin, on peut prendre quelque chose sur le chemin, un encas avant sa séance de sport, et à la pause déjeuner, comme au dîner, on a de plus en plus de choix. Alors exit les box à réchauffer, les plats mal préparés et les sandwichs détrempés. Aujourd'hui, on peut faire vite et bien et choisir le bon en take-away. Alors à quoi ressemble l'offre de restauration à emporter ? Comment répondre aux attentes du public ? Et d'ailleurs, ils ont envie de quoi les Français quand ils décident de se restaurer ? On a décidé d'enquêter. D'après l'étude Joko, en 2024, les Français ont consacré en moyenne 8% de leur budget alimentaire aux repas pris à l'extérieur. Ce sont les 36-45 ans qui s'imposent comme les plus gros consommateurs. Le fast-food concentre toujours 80% des dépenses en restauration, mais le segment healthy n'est plus une mode. C'est devenu une attente récurrente chez les consommateurs. En 2024, sa croissance atteint plus 10%. Et la marque Prêt-à-manger gagne des points de part de marché, consolidant son avance sur les autres acteurs du segment et ouvrant la porte à de nouveaux acteurs, dont certaines enseignes de la grande distribution. Alors il semblerait qu'on veuille manger vite et mieux. Et au-delà des grandes enseignes connues du grand public, de nombreux points de vente indépendants se lancent sur la vente à emporter. Alors, je me demande quelles sont les tendances qui émergent. Tout ce qui est autour de la cuisine du monde fait maintenant partie de nos quotidiens. C'est vrai que pouvoir emporter ses cuisines préférées, non plus italiennes, comme on l'a beaucoup vu, asiatiques, mais aussi d'Amérique du Sud, d'Europe centrale, d'Afrique du Nord, où on voit beaucoup passer de projets sur ces sujets-là avec ces cuisines-là. Romain Amblard a cofondé Service Compris, une agence qui accompagne de futurs entrepreneurs qui rêvent justement d'ouvrir leur restaurant et des restaurateurs qui veulent booster leur activité. Lui, les concepts, il en voit défiler tous les jours. Et ce qu'il vient de dire là, ça raconte notre désir au quotidien d'avoir une offre qui puisse répondre à nos envies, si particulières soient-elles. Mais combien est-on prêt, justement, à payer pour satisfaire ces envies ? Aujourd'hui, on peut vendre le midi, avoir une proposition du midi un peu partout dans les milieux urbains. Donc, on se situe autour de 14 €. C'est juste pour Paris et les grandes villes ou ça peut se dupliquer partout ? Alors, c'est vrai que derrière restauration emportée, on pense à pied. Et d'être donc plutôt en milieu urbain avec du passage, du flux, avec des clients qui passent dans la rue ou dans le quartier. Dès lors, on peut ajouter une notion de livraison. Et là, c'est vrai que c'est un business qui est assez dépendant des plateformes et qui rend plus difficile le simple click and collect parce qu'il y a de la voiture, parce qu'il y a du déplacement. Et c'est vrai que quand on pense offre à emporter, le milieu urbain est le premier sujet. Ensuite, en dehors d'un réseau de transport, on est plus sur des logiques de livraison. On se parlait des tendances de cuisine du monde. Je pensais aussi au phénomène des coffee shops. Est-ce que tu as repéré ce genre de tendance ? C'est une tendance qui est importante sur l'offre du midi, alors qui ne glisse pas forcément vers une offre complète du midi. Ça reste souvent autour du snacking, des cookies, des petites brioches, autour du café, mais avec un point de départ qui est fort, c'est que les gens ont envie de boire un meilleur café qu'il y a 10 ans. En restauration, on est très rapidement sur 30 à 40% de tous les clients à l'année qui prennent un café. Bon, ce que je comprends, c'est qu'il s'agit surtout de trouver le concept. Il faut que l'offre soit facile à identifier et donc le café creuserait sa place dans l'offre à emporter. D'ailleurs, ces idées, elles séduisent aussi les chefs. Certains, comme Yoni Saada, révélé dans Top Chef, n'a pas hésité à miser, lui, sur le pan bagnat ou les pains pita pour ouvrir ses adresses baptisées Zaza ou Bagnard. À Marseille, le chef Alexandre Mazia propose en plus de sa table triplement étoilée, une offre de restauration délivrée par son food truck. Voilà donc un terrain de jeu sans fin pour qui veut réinventer le petit déjeuner, la pause du midi ou le goûter. Et d'ailleurs, côté grande distribution, on est joueur aussi. La cantine, c'est un concept de restauration. Et donc, c'est un nouveau concept de snacking gourmet pour couvrir tous les instants de consommation de la journée dans nos magasins, dans une zone dédiée à cet effet, qu'on appelle la cantine pour une raison simple, c'est qu'on veut que cet endroit devienne la cantine de nos clients.
Lui, c'est Romain Paubet, directeur marketing, offre et commerce alimentaire et beauté chez Monoprix. Il nous décrit La Cantine, le nouveau concept de la marque lancé début avril au Monoprix Beaugrenelle à Paris et qui accompagne les clients avec une offre pensée pour être renouvelée. On fait évoluer le rayon tout au long de la journée, c'est l'une des complexités. Le même linéaire, qu'il soit froid ou ambiant, doit présenter des choses différentes au moins 3-4 fois dans la journée. Notre expérience shopping type, c'est j'arrive le matin, je prends mon café, une viennoiserie, je repars au bureau, potentiellement pour ma pause déjeuner, soit je passe une commande sur Uber Eats, soit je viens dans le magasin, et là j'ai le choix entre un parcours traditionnel, donc là où je vais être servi, où je vais avoir une offre proche de la boulangerie, de la pâtisserie faite sur place, des sandwichs, des salades et beaucoup d'autres propositions. Mais j'ai aussi la possibilité de l'autre côté d'avoir une expérience très rapide et self-service où là je vais aller chercher ma salade, aller chercher mon wrap, aller chercher aussi des offres de rôtissoirs. Dans l'après-midi, on remet en avant nos gammes de cookies, nos tout nouveaux flans, nos financiers, donc plutôt des choses réconfortantes pour le goûter. Potentiellement à ce moment-là aussi des planches de fromage ou des planches de charcuterie. Les besoins évoluent et notre rayon évolue simultanément. Les coffee shops sont très tendance, ils proposent de plus en plus du café évidemment et de la pâtisserie à emporter. Est-ce que ça vous a inspiré ? Très clairement. Alors, on observe constamment ce qui se passe sur le marché. On s'est aussi associé dans l'élaboration de nos recettes avec Noémie Onia. Je pense qu'il y a peu de gens en France qui connaissent aussi bien les boulangeries, tout simplement parce qu'elle fait constamment le tour de France. Il y a son émission d'M6, La meilleure boulangerie. Donc c'est une source à la fois de connaissances de par son passé, mais aussi de par son parcours actuel, et pas seulement à Paris, mais aussi en province. Mais il y a aussi une énorme tendance du développement, notamment des marques de luxe, à développer des coffee shops qui sont des lieux de convivialité qui véhiculent les valeurs de la marque. Donc on a beaucoup regardé les deux bouts de l'équation avec un Starbucks ou un café de luxe pour trouver le bon équilibre de notre côté. C'est une manière de raconter notre offre. Le barista, c'est un point d'entrée aussi du client. Donc si vous rentrez dans notre cantine de Beaugrenelle, la première personne qui vous y accueille dans cette cantine, c'est le barista. Donc c'est la personne normalement à qui vous allez demander votre café le matin qui va vous permettre de démarrer la journée sur le bon pied. Rassurez-moi, chez vous, ils savent écrire le prénom des gens. Alors on leur demande pas d'écrire les prénoms des gens parce qu'on espère qu'ils les reconnaissent. Le matin, au Monoprix de Beaugrenelle par exemple, il y a Hugo qui raconte le café partagé en famille dans le sud de son Italie natale et qui depuis s'est lancé comme barista formé chez Malongo avant de rejoindre la cantine et d'accompagner les clients donc tout au long de la journée. Alors c'est sûr qu'ainsi, on démarre du bon pied. Et aujourd'hui, visiblement, qu'on parle de chefs renommés, d'enseignes indépendantes ou de grande distribution, on peut trouver à peu près tout ce qui peut nous faire saliver à emporter. Et dans un contexte où chaque euro compte, les enseignes réinventent ainsi un levier de fréquentation et d'engagement pour le plus grand plaisir des clients. Vous venez d'écouter Au Rayon Futur, le podcast qui enquête et cherche des réponses aux grands enjeux de consommation. Des réflexions individuelles, des échanges constructifs et des paroles expertes de ceux qui font bouger la grande distribution pour mieux consommer au quotidien. Pour découvrir d'autres épisodes d'Au Rayon Futur, rendez-vous sur vos plateformes d'écoute favorites et sur le site et les réseaux sociaux du groupe Casino pour plus d'innovation et d'engagement prometteur.